Nouvelle masterclass. Aujourd'hui, on va partager un petit peu notre méthode pour créer des scripts d'ads winner. Parce que aujourd'hui, on peut avoir un super tunnel, on peut avoir des super closers. Si tes ads sont pourris et que tu n'as aucun winner, bah, tu pourras jamais scaler. Et j'ai fait un audit la semaine dernière pour Scaling Circle où justement la personne dépense entre 10 et 15 000 par mois en ads. Et je lui dis, bah, est-ce que tu as un winner? Et elle m'a dit non en fait. Et genre, tu peux pas scaler si t'as pas de winner. Et j'ai regardé ces scripts et effectivement, il y avait pas mal de problèmes dans l'angle même de la publicité, etc. Donc, en soi, la pub, il y a 10 000 façons d'en créer. Il n'y a pas un script qui existe. Nous, ce qu'on va vous partager, c'est le cadre, le frame, la méthode. Et après, vous adaptez à votre niche en fonction de plein de choses. On pourra en discuter, mais ouais, il y a pas le script magique qui existe. Par contre, on va vous partager. Bah, nous, on a dépensé des millions en publicité pour nous, pour nos clients encore plus. Donc, on a une idée un petit peu de ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Ouais, et la différence entre un vraiment bon script et un script qui est c'est les CPL qui sont moins chers, la pub qui va durer sur le long terme et aussi un meilleur ROAS. Et souvent, on a tendance à penser que euh, le graphique ou la partie technique du media buying, c'est ça qui est le plus important, mais en réalité, en 2026, c'est complètement l'opposé. C'est vraiment le script publicitaire qui est le plus important et surtout les 10, 15 premières secondes de votre pub qui va déterminer votre winner. Donc, Ouais, avant de rentrer dans le script lui-même, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, c'est toujours bien de revenir, on le dit dans toutes les vidéos, mais ouais. sur votre avatar et aussi sur le niveau de conscience de votre marché. Donc je pense, pour la plupart, vous connaissez peut-être le Shell d'awareness de Jen Schwartz, où il y a des gens, bah, le trafic chaud, le trafic froid. Le but, bah, dans un tunnel, quand on scale, c'est d'aller chercher de plus en plus du trafic froid, donc d'étirer un petit peu la taille de marché. Et en fait, on va pas marketer de la même façon un public froid qu'un public chaud. Je donne un exemple. Nous, on a un business où on aide des gens à devenir copywriter, sauf qu'ils connaissent pas le copywriting. Donc, on est typiquement ici. Et donc, ça sert à rien dans la pub de dire bah, découvre comment scaler ton activité de copywriter parce qu'en fait, ils sont pas copywriters et ils connaissent pas. Donc, à l'inverse, si on aidait des gens déjà en place, on dirait bah, voilà, prospecter, le pire moyen de trouver des clients en tant que copywriter. Ce qu'il faut faire, c'est X, Y, Z. Là, on parle là, du trafic chaud. Donc, c'est juste pour mettre la nuance. Et souvent, bah, il y a des erreurs juste là-dessus. Donc c'est à vous de le définir en fonction de votre avatar, le niveau de awareness, donc niveau de conscience de votre marché. Et ici, on va avoir une approche plutôt indirecte. Et ici, on aura une approche directe. Et au milieu, ben, un truc un peu hybride. Mais ça sert à rien de parler de manière directe à un prospect unaware. Ouais, surtout si vous voulez scaler à des dizaines, voire centaines de milliers d'euros par mois en pub, c'est important de comprendre ce schéma et où votre avatar se situe entre hot et cold. C'est ça. Et souvent, quand on commence, en fait, la pub, on va toucher son cœur de cible. Donc, automatiquement, Google, YouTube ou quoi va envoyer des gens qui connaissent. Mais une fois que tu as touché ça, il va falloir toucher un autre cercle, puis un autre cercle. Et c'est en rentrant justement dans ce gros cercle-là qu'il va falloir être cold. Et c'est là où tout le monde se pète la gueule parce que il faut apprendre aux gens, quitter parce qu'ils ne connaissent pas, expliquer ton véhicule parce qu'il y a peut-être des chances qu'ils ne connaissent pas, en quoi ta méthode est mieux, unique, différente. Donc ça, c'est le vrai enjeu du scaling et c'est ici que tout le monde se trompe, où ils font, et c'est ce qu'on a dit dans un précédent podcast, 10, 20, 30 000 euros par mois ici, et ça marche super bien, mais ils n'arrivent pas à scale, tout simplement parce que justement le message n'est pas raccord avec ça. Et donc ils seront toujours bloqués à 10, 20, 30 000 euros par mois. Et la différence avec ceux qui scale, c'est qu'ils arrivent à briser justement, à sortir du chaud et à aller petit à petit vers du trafic warm, donc tiède, puis cold, donc vraiment froid. Donc par froid, encore une fois, on entend les gens qui vous connaissent pas votre véhicule, même pas votre solution potentiellement. Enfin voilà. Ouais, j'avais parlé avec un client rapidement, juste pour rebondir sur ce que tu as dit. Il a pu scaler jusqu'à 120 000 euros par mois en dépensant, je pense, 20 k par mois ou 10 k par mois. Et par la suite, il a commencé à remarquer que les leads étaient beaucoup moins qualifiés. Et je lui dis au début, quand tu as lancé, c'est parce que tu as touché justement le cœur de ton audience. Mais plus tu scales, plus tu vas aller vers l'extrémité, donc l'audience qui est froide, qui ne te connaît pas. Et c'est important d'adapter ton message pour cette audience-là pour avoir des leads qui sont beaucoup plus qualifiés. Et aussi, la VSN, donc le tunnel qui vient après l'ad, doit être aussi cohérent avec le message dans la pub. Ouais. Et c'est pour ça que quand on scale, on a plus de no-show, on a des brocs, on a des gens pas quali, qui comprennent rien, qui répondent pas et tout ça. C'est juste qu'en fait,
encore une fois, il y a un niveau de proximité qui est beaucoup plus loin. Et voilà, ouais, vas-y. Juste partager une anecdote. J'étais allé manger avec notre account manager de WAP et il s'était un closer dans le temps pour une entreprise qui faisait 1 million par mois, 1,5 million. Et il m'a dit, plus on commençait à scaler les publicités, plus j'avais des touristes sur les appels. Et un jour, il avait quelqu'un au téléphone. Le gars s'est littéralement levé, il allait pisser, il a même pas arrêté, il a même pas coupé la caméra, il est retourné après s'asseoir. Et le closer m'a dit, depuis ce temps-là, j'ai arrêté, j'ai littéralement fermé l'appel et j'ai arrêté de closer pour cette entreprise. Juste pour dire que plus on scale, plus on va aller attirer une audience qui est super froide. Et c'est vraiment deux métiers différents. Et en gros, après, c'est schématique, mais si vous n'avez pas trop d'organique, vous pouvez faire 10 à 50K par mois, même plus hein, ici. Après, en touchant Warm, vous allez monter peut-être à 100, 150. Encore une fois, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Et c'est après, au-dessus, quand vous vraiment voulez vouloir scaler, là, dans tous les cas, il faudra passer au cold. Donc, bien sûr, il y a des contre-exemples, mais je parle de pour quelqu'un qui n'a pas un énorme branding, qui est un peu un nobody, qui est dans un marché assez large. Je sais pas moi, apprendre la guitare, éduquer son chien, etc. Bah, tu peux toucher ton trafic chaud et faire des beaux chiffres. Mais forcément, à un moment donné, il faudra expand. Donc évidemment, si on est Yomi Detzel ou Iman Gadzhi, on peut faire 1 million par mois avec du trafic chaud, mais parce qu'ils ont de l'organique. Donc là, on parle une fois dans un contexte publicitaire et donc d'aller toucher des inconnus. Et pour la petite anecdote, je sais que quand on était dans le mastermind de Sam Ovens, non, quand j'étais au FHL l'année dernière, donc le Funnel Hacking Live de Russell, il y avait le CMO de Tony Robbins qui était là. Genre, c'est un mec de l'ombre, il a 800 abonnés sur Instagram, personne ne le connaît. Et il disait, genre, nous-mêmes aujourd'hui en interne, on fait de l'organique. Pourquoi? Dans le seul but de réduire les coûts publicitaires et la majorité de leur argent, même Tony Robbins, qui est le numéro un au monde dans notre industrie ou pas loin, ben, il fait de la pub et il fait son argent avec la pub. Donc, s'il y en a qui se disent, ouais, non, moi je vais faire que de l'organique, je vais rester sur l'organique, vous pouvez, mais sachez que ben, vous n'allez jamais scale et ce sera beaucoup plus long, beaucoup plus complexe. Ça va dépendre de vous. Nous, on a beaucoup de clients qui ont 100, 200, 300 000, 400 000 abonnés et plus. Et à chaque fois, le plus d'argent qu'on faisait, c'était avec la publicité, même s'ils avaient des grosses audiences. Tout simplement bah, parce qu'un abonné, c'est pas forcément un acheteur. Et voilà, donc pour remettre un peu de contexte. Et je sais que tu avais eu quelqu'un au téléphone aussi qui t'avait dit ouais, non, je vais aller voir lui, il va m'apprendre à scaler mon organique. Mais Ouais, c'est pas comme ça qu'on scale, quoi. Par définition, d'ailleurs, non, tu peux même pas scale un organique. c'est impossible. Il y avait Dan Kennedy qui disait celui qui peut dépenser le plus pour acquérir un client, c'est lui qui gagne dans son industrie. Et aujourd'hui, avec la concurrence qu'il y a dans le marché, genre c'est crucial de pouvoir commencer à dépenser en publicité pour acquérir des clients. Parce que si tu te fais uniquement sur l'organique, c'est dead. Bien sûr, l'organique c'est bon et je pense on doit utiliser les deux méthodes pour pouvoir scaler une entreprise. Mais faire que de l'organique, genre tu passes à côté d'énormément de clients. Donc voilà. Ouais, et puis ça dépend de toi, t'as pas le contrôle, je le dis dans toutes les vidéos, mais il y a le trafic qu'on contrôle pas, qu'on contrôle et qu'on possède. Et les ads, tu contrôles, tu mets 1 euro, tu sais que tu achètes de la visibilité. Et en fait, il y a un côté prévisible où tu mets 1 euro, bah, tu sais que tu vas avoir X leads, je dis n'importe quoi, et après tu vas avoir X call, et après tu vas avoir X euros à la fin. Avec l'organique, tu peux pas prédire, et donc forcément, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Tu peux pas scaler. Si un jour tu arrêtes de créer du contenu, voilà. Si l'algorithme il change, ton compte il est complètement down, ou potentiellement tu peux te faire supprimer ton compte pour X ou Y raison, et souvent sans raison. C'est arrivé à plusieurs clients à nous, un dans la crypto qui s'est fait supprimer son compte, une dans le développement personnel, elle a perdu son compte avec des centaines de milliers d'abonnés du jour au lendemain sans raison. Donc voilà, pour toutes ces raisons, il faut faire de l'ads et that's it. Ouais. Euh, Si tu veux, on peut partager, je sais pas ce que tu voulais faire, mais partager peut-être le framework de manière macro ou tu avais ouais, autre chose en tête. non, non, c'est good. Je vais essayer de faire au mieux pour écrire, c'est super dur avec le. Ouais, Euh, du coup, bah, on commence toujours en classique par le hook. Donc rien de nouveau. On pourra revenir sur différents hooks qui marchent bien, etc. Mais là, on parle d'ailleurs pour une publicité vidéo qui va faire entre 1 à 2 minutes, 2 minutes 30, ça dépend. Je sais pas ton avis là-dessus, mais ouais, c'est ça. Entre 2 et ouais, 2 minutes, c'est l'idéal, le sweet spot. Il y a des vidéos qui vont jusqu'à 2 minutes et demie. Une de nos winners, maintenant, c'est à 3 minutes aussi. Mais en général, c'est
2 minutes, le sweet spot, ouais. Euh, Dans le hook, ouais, est-ce que tu as des recommandations, des trucs ou... Ouais, en gros, le hook, c'est vraiment, ça le dit hein, par le nom, c'est de hooker, de captiver vraiment l'attention du prospect. Il y a plusieurs angles qu'on peut utiliser pour le faire, mais il faut vraiment, dès les premières secondes, que le prospect se dise, attends, mais ça, c'est de quoi il parle, c'est nouveau, j'ai envie d'en savoir plus. Donc, c'est ça l'idée du hook. Et pour qu'il regarde la suite de la pub. Donc, il faut faire quelque chose de nouveau, de contre-intuitif, parce que si tu fais la même chose que les autres, bah, c'est dead et la personne va juste cliquer sur skip et passer à autre chose. Donc, Ouais, c'est ça. Là, on parle d'ailleurs aussi bien pour YouTube Ads que pour Meta Ads. Tout ce qu'on va partager, ça fonctionne pour les deux. Euh, et effectivement, ouais, je pense un truc que moi j'aime bien faire, c'est vraiment dès le début qualifier et faire appel à l'avatar. Parce qu'en fait, tu peux avoir le meilleur hook du monde et je pense qu'il y en a plein qui font l'erreur où ils vont faire des super trucs, je sais pas quoi, ils sautent dans une piscine et forcément là tout le monde s'arrête. Donc certes, ça marche, mais en fait, ça parle à tout le monde. Et je préfère faire un truc qui va parler que à l'avatar. Donc je dis n'importe quoi, je sais pas, je filme mon écran, je mets mon iRoute et je fais bah tiens, regarde, si t'es coach ou infopreneur et que tu veux toi aussi des calls qualifiés comme ici, bah là en fait je montre iRoute, c'est un logiciel qu'il connaît, je dis si t'es coach ou infopreneur, je parle de calls qualifiés, de scaling, dès mon hook je vais utiliser des mots que mon avatar connaît pour parler que à lui, donc les autres ils vont dégager et je sais que derrière mon lead il sera qualifié et on a fait l'erreur et on le fait encore parfois où on a un truc trop large et donc ça parle à tout le monde. Donc là, l'erreur, admettons, si je devais promote Scaling Circle, ce serait de dire ouais, si tu veux plus de leads, plus de clients pour scaler ton business, c'est pas bon parce que ça parle à n'importe quel entrepreneur. Et j'en sais rien, moi, un fleuriste, il pourrait venir chez nous, alors que nous, on veut que des business en ligne. Donc j'utiliserai vraiment un verbatim spécifique à mon avatar. Donc par exemple, arrête les webinaires parce que ça te rapporte du leads pas qualifié, ton ROAS il baisse, blablabla. Bah, tout ça, ça parle justement à mon avatar. ouais, décrire une situation dans laquelle il se retrouve, où il est bloqué, ça peut bien fonctionner aussi. Et c'est surtout important de savoir à qui tu t'adresses. Est-ce que c'est un marché B2C ou B2B? Parce que les deux marchés ne consomment pas le contenu de la même manière. Il faut adapter aussi le visuel et l'environnement à cet avatar-là. C'est super important. Hmm. Ouais, il y a, je sais plus dans quel programme j'avais vu ça, quelqu'un analysait la pub de Tai Lopez. Bah, c'est dans le mastermind où on est là. Il y avait une vidéo de ça et en fait on voit Tai Lopez qui sort son escalier et il dit ah ben j'étais dans mon garage là où j'ai mes 5 supercars et ce que je voulais vous dire c'est que blablabla. Et après il rentre dans le hook et en fait juste de voir le contexte, l'environnement. Donc lui c'est du B2C mass market hyper large. Mais en fait on voit son mansion, son manoir. Il nous dit qu'il a 5 supercars. On voit que le mec est relax. Donc ça paraît naturel. Et en même temps, il nous frame déjà dans l'environnement en mode make money, je suis riche, tu dois m'écouter. Et automatiquement, ça marche trop bien. À l'inverse, nous, on a beaucoup de pubs où c'est moi dans la nature, dans la forêt, sur une plage ou n'importe. Et ça marche bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est naturel. Et les gens s'identifient, ils se disent waouh, c'est fou, lui, il marche tout seul sur la plage. Il n'est pas en train de me vendre quelque chose, c'est naturel. Et c'est pas genre Hmm. moi dans un studio de podcast, super beau, super propre et tout. C'est vraiment à l'arrache. Et je pense que c'est ce qui fait que ça se top roll parce que c'est naturel et adapté à l'avatar, quoi. Ouais, c'est pour ça que c'est super important de très très bien maîtriser ton avatar, ton client idéal, pour reproduire la même chose. Donc, l'UGC ou bien l'IA qui va être sur ta vidéo doit être identique à ton client idéal. Et ça, après plusieurs tests et des millions de dépensés en publicité, on a remarqué que ça fonctionne trop bien. Ouais. Et après, c'est vrai que bon, c'est vraiment classique en copywriting, mais faire quelque chose de contre-intuitif, ça marche toujours. Et parler de ce qu'a fait le prospect, mais qui ne marche pas, ça marche bien. Donc typiquement, bah, si vous avez déjà tout essayé pour perdre du poids, les régimes, les machins, les trucs, et que ça n'a pas marché pour vous, c'est normal. Et donc là, en fait, on va vraiment amener plus de curiosité. Il va dire, je veux en savoir plus. On fait appel à son problème. Donc, tu as essayé pour perdre du poids. Et c'est contre-intuitif parce qu'on lui dit c'est normal que ça marche pas alors que c'est censé fonctionner. Donc ça crée un peu une distorsion dans sa tête et il se dit bah qu'est-ce qui est normal, pourquoi moi ça n'a pas marché. Et donc le but bah, c'est vraiment de le capter comme ça quoi. Ouais. Est-ce que pour le hook ouais t'as autre chose à dire Non, c'est vraiment ça qui me vient à la tête. Sinon, il y a un pattern interrupt. C'est vrai qu'on l'utilise pas souvent. Mais un pattern interrupt, c'est vraiment pour interrompre ce que ton prospect fait à l'instant même. Et ça dure quoi? 1 à 3 secondes.
Et encore une fois, ça dépend de ton audience, mais j'ai vu plusieurs publicités. Par exemple, un gars qui allume une allumette. Hmm. Je sais qu'une de nos vidéos, tu toquais sur l'écran de la caméra, donc ça captive l'attention de la personne et c'est différent de tout ce qui passe sur son feed. Donc c'est des trucs comme ça qui font en sorte que ça casse ce que ton prospect fait à l'instant même et ça donne envie de regarder la suite de la vidéo. Ouais. Mais en tout cas, le plus important, je pense, c'est vraiment de qualifier, de faire appel à l'avatar. Hmm. Et je vois trop de personnes qui partent dans le problème de vouloir faire comme les autres, des super pubs, je te dis, sauter dans une piscine ou faire un truc what the fuck. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec l'avatar, ça n'a rien à voir avec la niche. C'est juste qu'il a vu que ça marchait sur Internet, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Donc voilà. Après le hook, du coup, ouais, la structure, ça peut vraiment être un peu illimité, mais moi, j'aime bien perso rentrer dans le body et parler du problème. Hop. D'ailleurs, nous, ce qu'on fait et ce qu'on recommande de faire, oh putain, ce qu'on recommande de faire souvent, c'est d'avoir, je sais pas, 5 hooks et après d'avoir un body. Et comme ça, en une publicité, vous en avez 5. Et vous pouvez faire 3 bodies, admettons, et 15 hooks. Et comme ça, vous multipliez mathématiquement la quantité de pubs que vous avez, quoi. Ouais. Donc là, après le hook, c'est quoi? Ça dure, allez, 30 secondes, gros maximum. Ouais, je dirais entre 10 et 20, 25 secondes max, ouais. Après, on rentre dans le corps de la pub. Yes. Hop. Euh, Ouais, là en soi, il y a tout qui est possible, mais c'est vrai que remuer le problème, remuer le couteau dans la plaie, ça marche bien. Ouais, le prospect peut s'identifier instantanément. Et l'avantage, encore une fois, c'est qu'on vire les touristes et c'est l'objectif tout le long de la pub, c'est d'attirer vraiment notre avatar de cœur et virer les touristes. Donc là, ça pourrait être, j'en sais rien moi. Ouais, si tu as tout essayé pour perdre du poids, mais que ça n'a pas marché, c'est tout à fait normal. Tu as essayé les régimes, de courir toute la journée, de manger des légumes, mais au final, bah, tu as toujours les mêmes problèmes, tu fais l'effet yo-yo. Juste de dire ça, la personne, elle se dit, waouh, il parle de moi. Là, on n'a toujours pas introduit la solution ou quoi que ce soit, mais juste le fait qu'ils se disent, il parle de moi, il m'a compris, et c'est la première fois que j'entends ça, bah là, on sait qu'on a son attention. Et je regardais hier les formulaires d'onboarding de nos clients à étiquette. On en a 1800, je crois, un truc comme ça. Et ils disent quasiment tous, ouais, j'ai vraiment senti quelque chose d'authentique dans la publicité. C'est la première fois que je regarde une publicité. D'habitude, je regarde pas, mais là, ça m'a vraiment intéressé. Et j'avais vraiment l'impression qu'on me parlait à moi. Donc encore une fois, c'est pour ça qu'on le dit, mais il faut vraiment, vraiment connaître son avatar. Et si tu connais pas ça, bah, forcément, tout derrière sera pourri, quoi. Mm. Il y a aussi Euh, ouais, s- vas-y. surmonter les objections dès le début. Genre, si quelqu'un veut perdre du poids, tu peux dire, ouais, mais t'as pas besoin d'équipement spécial, t'as pas besoin de t'entraîner 10 heures par semaine, t'as même pas besoin de faire du cardio. Et là, ça donne envie de savoir c'est quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, de justifier les échecs passés, ça marche trop bien. Mm. Et ça crée deux choses. Ça crée de l'empathie où il se dit waouh, il me comprend et il me juge pas. Et ça, c'est super important d'un point de vue psychologie humaine. Parce que lancer la pierre au mec et dire bah voilà, tu t'as fait un régime, mais en fait, t'es trop nul, tu l'as pas suivi et c'est pour ça que t'es gros. Ouais, évidemment, ça marche pas. Alors que si on lui dit bah je te comprends et c'est pas de ta faute, mais en fait, c'est plus comme si on prenait autour du cou et on lui dit mais en fait, je suis avec toi, je suis dans ton équipe. Et ça marche super bien. Et en plus, il y a le principe de l'ennemi commun où en gros, on se met de son côté, on dit bah c'est de la faute de tous les coachs sportifs qui te disent X, Y, Z, mais en fait, c'est pas ça qui te faut toi. Et donc, on justifie son échec, on baisse pas son statut, on baisse pas son ego, et donc, il se sent pas rabaissé. Et au contraire, il se sent compris, valorisé, et il a envie de nous écouter, et il nous accorde automatiquement du crédit et de la confiance. Mm. Ouais, et juste rajouter un petit truc. J'ai vu ça dans quelques pubs aussi. Lorsque j'étais sur un tool qui te permet de scanner des pubs, il parle du mécanisme unique du problème. Donc, Hmm. par exemple, pour les personnes qui n'arrivent pas à perdre du poids, ils vont dire en fait, le problème, c'est pas toi, tu vois, c'est ni ton corps, c'est ni compter les calories, c'est Y. Et Y, c'est le mécanisme unique du problème. C'est, je sais pas moi, c'est le fait de rester assis trop longtemps, par exemple. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais. Je dis n'importe quoi, mais en gros, il faut juste parler du mécanisme du problème et leur montrer en fait pourquoi tout ce qu'ils ont essayé dans le passé n'a jamais fonctionné. Et donner un nom catchy à ce problème-là. Ça peut fonctionner. Ouais, mais c'est ça. Et typiquement, pour nous, ce qu'on peut faire dans notre B2C, c'est. Ouais, t'as déjà entendu parler de dropshipping, d'affiliation, de trading. Mais en fait, ces méthodes, elles sont pas adaptées à des mères de famille qui ont 1 heure par jour et qui n'ont pas envie de prendre de risques. Et c'est pour ça que c'est pas adapté. Par contre, ce que tu dois faire, blablabla. Donc ça, c'est le body partie 1. En gros, on rentre principalement dans le problème. Et après, on va transitionner justement vers la solution. À part si tu as autre chose à rajouter dans la partie problème. Non, je pense que ça fait le tour. Si on commence à dire trop, on va juste perdre le lecteur et le CTR risque d'être beaucoup moins élevé. Donc il risque d'être bas. Et ça, c'est pas bon. Donc ouais, c'est assez classique en copywriting, problème, solution, ça marche depuis toujours et ça marchera toujours. Donc c'est ce que je vous recommande de faire. Là, sachant que le hook, on est plus ou moins à 30 secondes. Et là, une fois qu'on a parlé du problème, on peut être, ça dépend, mais autour de 45 secondes, potentiellement un peu plus, un peu moins, ça dépend quoi. Mais grosso modo, on est vers un tiers là, plus ou moins, du script. Là, en soi, il y a plein de solutions possibles. Soit on peut attaquer directement par du témoignage et péter l'objection si on est justement en trafic froid. Donc on peut dire justement le problème c'est pas de faire du cardio ou de manger des légumes. Le problème c'est ton métabolisme. Et d'ailleurs Christine elle pensait exactement pareil. Mm. Et là on est déjà dans de la transformation. Donc le avant-après assez classique. Pour que les gens puissent s'identifier de manière smooth et un peu déguisée. Le fait de parler d'une réussite, on n'est pas en train de dire ouais tu dois faire ça. On dit juste regarde, elle est comme toi, elle l'a fait et regarde les résultats. Et donc ça crée de l'identification et ça passe vraiment bien parce que c'est déguisé sous un témoignage. Ouais, et les témoignages, on en a 3. Donc c'est pas juste une publicité. Parce que le prospect peut se dire, ouais, ça c'est une personne, elle a été chanceuse, elle est différente de moi. Mais c'est bien d'avoir 3 témoignages différents. Ouais. Et ces Ça, c'est une règle de témoignages-là, base aussi en copywriting. Quand on donne un argument, c'est toujours bien d'en donner trois. Parce que quand on n'en donne qu'un, il n'y a pas d'impact. Deux, on peut se dire, ouais, c'est de la chance ou ouais, why not. Mais trois, c'est vraiment un chiffre qui psychologiquement démonte tout. Donc si tu donnes trois témoignages, entre trois ou cinq, là je parle plus pour des VSL, des pages de vente et tout, ça a été prouvé. Je l'ai lu dans les livres à l'époque, on l'a testé nous-mêmes et ça marche super bien. Donc juste faites-le quoi. Et souvent, même quand on va dire un problème, on va souvent en lister trois aussi. Le problème, c'est pas ta nutrition, c'est pas ça, c'est Y. Et c'est pareil, le fait de faire en trois, ça martèle le message et c'est beaucoup plus puissant. ouais, et c'est important aussi que les témoignages s'adressent à différents types d'avatars. Donc, dans notre cas, nous, il y avait un ingénieur, ensuite il y avait une mère de famille, il y avait une autre qui avait un bon job. Un bon job, donc chaque témoignage répond à un avatar différent et une frustration différente. Comme ça, plusieurs personnes peuvent s'identifier à travers les témoignages. Exactement. Et là, ça va vraiment dépendre de votre trafic, mais si vous êtes en cold, la solution, il faudra la teaser. Donc, ne pas dévoiler exactement ce que c'est. Par contre, si vous êtes en hot, vous pouvez dévoiler ce que c'est. Donc, typiquement, nous, on va pas dire le problème, c'est pas le trading, l'e-commerce, je sais pas quoi. À l'inverse, c'est un nouveau métier méconnu. En fait, on va dire métier méconnu parce qu'on sait que les gens connaissent pas le copywriting. Donc, ça sert à rien de dire cette solution, c'est le copywriting. Par contre, si tu es en trafic chaud, tu peux dévoiler directement. Typiquement, si je fais des pubs pour Scaling Circle, je peux dire arrête les webinaires, les machins, les trucs. Ça te permet pas de scaler, c'est pas stable, c'est pas rentable. À l'inverse, aujourd'hui, grâce au tunnel VSL ou grâce à YouTube Ads, tu peux enfin avoir du trafic qualifié, blablabla. Bla, bla, bla. Et donc là, il n'y a pas besoin de le déguiser. Ça dépend vraiment, encore une fois, ce que je disais au tout début, si vous allez avoir un discours direct ou indirect. Ouais, le discours direct fonctionne généralement sur du retargeting. Ouais. Et sur du trafic chaud, ouais, vous pouvez vraiment dévoiler votre méthode et dire ce que c'est, en quoi ça consiste, etc. Là, par exemple, je regarde une vidéo d'un mec qui, dans la niche du voyage, et il dit, il explique exactement sa méthode. Limite, la pub, c'est presque une mini VSL déjà, parce que son trafic est aware.
et il explique tout dans la pub. Et donc forcément, les gens qui vont cliquer seront beaucoup plus qualifiés. À l'inverse, je connais quelqu'un qui vise du trafic chaud, mais qui utilise un message indirect, et du coup, ça rend vraiment bizarre. Et on ne sait pas de quoi il parle, et forcément, bah, ça marche pas, quoi. Ouais, Euh, et vas-y, enchaîne. Ouais, c'est Ouais, ça que non, j'allais vas-y, dire. vas-y. J'allais dire transition, CTA, masterclass, atelier. Donc l'idée, ouais, c'est vraiment remuer le couteau. Et une fois qu'on a fait ça, bah, on peut, vers le milieu de la vidéo, plus ou moins, bah, ajouter un CTA. Historiquement, nous, nos CTA, ils sont vers entre 1 minute et 1 minute 30, je pense. Il y en a qui sont un peu plus tard, mais voilà, ça vous donne une idée. Moi, j'aime bien avoir un CTA plus ou moins vers la minute. Comme ça, je sais que j'essaye de maximiser le taux de clic. Mais encore une fois, on veut du clic qualifié, on veut pas forcément n'importe quel type de Hmm, clic. Mais, ouais. mais c'est Honnêtement, important, ouais, de ne pas le faire trop tard, sinon on va perdre des gens tout simplement. ouais, je sais qu'une de nos meilleures pubs, qui a eu, je pense, 5 millions de vues, le CTA est arrivé à 70% de la vidéo, plus ou moins. Ouais. D'autres arrivent, je dirais, à 60% de la vidéo, 65%. Donc là, on a deux pubs, les deux ont 17 millions de vues, les deux. Et le CTA, il est à 60-65% de la vidéo. Donc c'est quand même, comme Benoît l'a dit, c'est quand même important de bien qualifier la personne avant de faire le CTA pour qu'on ait un lead qui est plus ou moins qualifié, quoi. Ouais, c'est ça. Le but, c'est pas d'avoir que des touristes. Et vous le savez déjà, on le répète tout le temps, mais souvent, ouais, ça c'est le gros problème, je pense, de la majorité des ads que j'analyse, c'est qu'il n'y a pas de qualification. Donc forcément, les stats sont bonnes. Il dit ouais, j'ai un bon CTR, mais en fait, bah, t'attires des touristes, donc forcément, ça sert à rien, quoi. Mm. Et c'est pour ça que le CPL aussi, c'est pas une stat qu'on va trop regarder parce que c'est pas hyper pertinent, quoi. Ouais, CPL, on s'en fout, honnêtement. Tu peux avoir des CPL à 10 euros, 15 euros, mais avoir un ROAS de 200%. Et tu peux avoir des CPL à 3 euros et avoir un ROAS de 90%. Donc le CPL en soi, on s'en fout un peu. Le CTA, moi, ce que j'aime bien faire, c'est redire pour qui c'est fait. Donc, bah, si tu as envie plus de liberté ou si tu as vraiment envie de sortir de l'opérationnel dans ton business et de récupérer ton temps libre, blablabla, tout en scalant. Euh, donc voilà, juste en une phrase, juste rappeler pour qui c'est fait. Après, dire ce que c'est. Donc, quel est ton mécanisme? Est-ce que c'est un webi, un atelier, une masterclass, etc. Donc, bah, qu'est-ce que tu vas obtenir en fait? Et l'objectif, c'est de vendre le clic. Et souvent ici, c'est pareil, il y a des personnes qui se trompent et qui essayent de vendre absolument leur méthode ou quoi. Non, le but, c'est de vendre le clic et c'est ton mécanisme, donc ta VSL, ton Webi, ta page de vente qui va vendre derrière. Et après, quoi faire précisément? Donc là, si je donne un exemple pour qui c'est fait, donc si tu en as marre d'avoir un business instable et que tu veux enfin scaler de manière prévisible et sereine, j'ai créé une masterclass 100% en fait. Donc là, ce que c'est, qui t'explique les 3 piliers de notre méthode qui nous a permis d'encaisser plus de 10 millions et d'aider des dizaines d'entrepreneurs à enfin blablabla. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le bouton sous la vidéo, tu laisses les informations et tu auras immédiatement accès. Donc je lui dis vraiment précisément quoi faire. Tu cliques, tu laisses les infos, tu auras immédiatement accès. Donc comme ça, il est vraiment guidé et ça, c'est super important plutôt que juste dire bah, clique sur le bouton et c'est tout quoi. Ouais, surtout sur les plateformes comme YouTube. Souvent, les gens ne savent pas où cliquer. Donc c'est important de le préciser. Et voilà, pour pas perdre la personne. Hop. Donc ça, c'est le CTA numéro 1. D'ailleurs, j'aime bien en avoir au moins deux, donc en rappeler un peu plus tard. Et après, au niveau visuel, j'aime bien que là aussi, il y ait des flèches, il y ait quelque chose, on voit déjà la page au montage, etc. Là, pour le coup, c'est important de vraiment le guider et qu'il comprenne que son action, c'est de cliquer. Parce que bah, les gens, ils sont distraits sur Internet, des fois, ils savent même pas comment ou où cliquer. Donc, il faut vraiment les guider là-dessus, quoi. Ouais. Après le CTA, on peut, je sais pas si tu as autre chose à ajouter, mais une partie urgence, coût de l'inaction Ouais. et même scarcity. Et dans cette partie-là aussi de surmonter des objections. Ça peut bien fonctionner. T'as de la misère, Benoît? Ouais, c'est pas facile. Euh, Merde.
Ici, tu veux dire quoi? Juste surmonter des objections Ouais, surmonter des objections classiques, là, il n'y a rien qui me vient vraiment à la tête, mais tu peux dire par exemple, ouais, tu penses que c'est pas fait pour toi ou que ça ne fonctionne pas, et là, tu vas juste trouver un argument pour prouver ça, démolir l'objection, et ensuite, tu peux dire, ouais, et peut-être que je sais pas moi, tu penses que c'est trop beau pour être vrai, je sais pas, il n'y a rien qui me vient à la tête là, à l'instant. Ouais, ça peut être tout et n'importe quoi, honnêtement. Mais c'est vrai que là, le but, c'est d'identifier les objections qu'il aura après le CTA, donc ça va dépendre de votre niche. Mais ouais, ça peut être, c'est pas le bon moment, c'est pas fait pour moi, j'ai déjà essayé. Ouais, c'est trop beau pour être vrai, tout ça. Et le but, c'est vraiment de le péter. Donc là, admettons, on dit, bah, clique sur le bouton ci-dessous. Et tu te dis peut-être que bah, c'est pas fait pour toi ou tu as déjà essayé quelque chose de similaire. Et là, on peut soit remettre du témoignage, mais je recommande pas. Hmm. Donc les témoignages, ils sont ici dans le body, soit après le premier CTA. Donc si on les a pas mis ici, on peut les mettre ici, potentiellement. Donc pour péter les objections, justement. Donc ici, on dévoilerait plus un peu notre méthode. Et donc, c'est la méthode XYZ qui permet ça, 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 ça. Si tu veux en savoir plus, clique ici. Et tu dis peut-être que c'est trop beau pour être vrai. Et Justine se disait pareil, blablabla. Si vous l'avez pas mis dans le body. Ouais, sinon, Et... Vas-y. ouais, vas-y. Non, vas-y, vas-y. J'allais juste dire, si tu mets pas les testimonials ici, tu peux parler de la méthode et en quoi elle est unique, donc mécanisme unique de la solution. Et si la personne dit ouais, mais ça marchera pas pour moi, tu dis ouais, je comprends. Après avoir essayé autant de méthodes, c'est normal de penser comme ça. Mais je t'assure, ce que tu vas découvrir dans la masterclass, c'est complètement différent de tout ce que tu as vu sur Internet parce que là, tu parles un peu du mécanisme unique de la solution. Et ensuite, tu fais un autre appel à l'action et tu peux même terminer avec quoi l'action. Genre, si tu fais rien, c'est ce qui va se passer dans 2, 3, 4 mois. Voilà. Ouais, exactement. Donc, mécanisme unique de la solution, en quoi c'est différent? On peut faire de la réassurance aussi. Tu te demandes peut-être qui je suis. Bah, moi, c'est Benoît. J'ai aidé X personnes à faire ceci, blablabla. Euh, donc, une autre forme de preuve que la preuve sociale, donc sans faire du témoignage, on peut tout à fait rassurer en disant bah, tes accomplissements. J'ai aidé X personnes, j'ai généré tel résultat, j'ai été reconnu dans telle industrie pour ce résultat-là. Et comme ça, on fait vraiment de la réassurance. Mm. Et c'est vrai qu'après, j'aime bien finir. Donc là, on peut dire bah, clique ici, machin, et on finit par un call in action. Bah, écoute, tu sais déjà que ne rien faire, ça ne règle pas ton problème. Donc si tu en as vraiment marre de X, Y, Z, là, on va remuer un peu le couteau dans la plaie. On lui dit bah, clique ici et, euh, et vraiment enlever la pression aussi. Donc tu n'as rien à perdre en fait à cliquer, tu as tout à gagner. Et donc c'est dans ton intérêt d'y aller, quoi. Ouais, j'ai rien à rajouter. Euh, Et On ouais, aime juste bien le rajouter un timer. petit timer de 5 secondes à la fin aussi pour vraiment créer un côté urgence un petit peu. Ça marche bien. Et Ouais, puis voilà. surtout que sur YouTube, que dès que la pub se termine, ça passe à autre chose. Donc le fait de mettre ce timer de 5 à 10 secondes à la fin, ça donne assez de temps au prospect de retrouver le lien, de cliquer sur le bouton pour accéder à la masterclass, formation gratuite, bref, peu importe. Donc ouais, ça c'est le framework qui nous a permis de scaler à 10 millions et plus là, encaissé, et d'avoir des millions de vues sur nos publicités, et d'avoir des pubs qui tiennent dans le temps. Donc là, on a une pub, ça fait je pense 11 mois qu'elle est encore en ligne et qui nous génère encore des ventes et des calls. Donc voilà, c'est ça la différence entre un bon script et un script qui est pas bon du tout. Ouais, exactement. Ça va tenir dans la durée, ce sera scalable. Et après, c'est duplicable. Donc une fois que vous avez un winner, vous pouvez prendre votre winner et changer juste le hook, changer l'environnement. Et c'est ça qui est bien avec YouTube Ads, mais Meta aussi. C'est vraiment d'itérer tout simplement un peu en mode comme une usine ou comme un scientifique. Vous prenez ce qui marche déjà et vous itérez dessus. Et forcément, bah, après, vous allez trouver 1, 2, 3, 4, 5 winners. Et c'est ça qui va vous permettre de dépenser plus. Plus vous avez de winners, plus vous pouvez scale. Et ça se résume parfois uniquement à ça. Et quand on s'est fait coacher par l'ancien CMO de Ty Lopez, Dan Lok, Grant Cardone, au premier call, c'est exactement ce qu'il nous a dit. Bah, en fait, il faut être plus agressif sur les pubs, tester plus pour trouver plus de winners, parce que chaque winner va vous permettre de débloquer des paliers de spend.
Et c'est ce qu'on essaye de faire, c'est ce qu'on a fait, ce qui nous a permis de bien scaler notre business et c'est ce qu'on va continuer de faire aussi. Ouais, et pour ceux qui se disent, ouais, mais c'est trop compliqué, rédiger un bon script, et on l'entend. Et justement, avec Benoît, on a un outil qui s'appelle Copyflow qui va vous permettre justement de rédiger ce genre de publicité en littéralement quelques secondes. Donc, pour avoir un essai, cliquez en bas de cette vidéo, créez votre compte, un essai sur 7 ou 14 jours, et par la suite, vous pouvez commencer à rédiger des emails et aussi des publicités de ce style. Exactement, je vais juste montrer vite fait mon écran parce que nous-mêmes on s'en sert en interne et comme ça vous pouvez voir à quel point c'est bon. Donc l'outil va lui-même vous proposer des idées. Hop. Et donc toutes les idées sont vraiment super bonnes. Donc tout ça, ça peut être des angles de pub à tester et à chaque fois il va vous donner les hooks aussi. Donc là il vous donne le script directement. Vous n'avez rien à faire, c'est en 3 clics. Ça suit nos frameworks qu'on vient de vous expliquer, donc c'est winner et vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Donc là, je scrolle, le but, c'est pas de lire. Et après, il vous donne carrément 10 hooks différents. Donc pour chaque génération, vous avez 10 publicités potentielles. Et là, c'est juste sur une idée. Après, je peux lui demander de générer d'autres hooks. Ou alors, je peux reprendre l'idée 9, 10, 8. Et donc là, ça me fait un peu comme si j'avais des publicités en illimité. Et tout ça en quelques secondes, sans être bon en copywriting, sans savoir quoi faire. J'ai juste à suivre tout ce qu'il va me dire. Et naturellement, ça va fonctionner derrière. Yes, voilà. Donc, pour y avoir accès, juste cliquez en bas de la vidéo et créez votre compte et votre essai. Donc, ouais, that's it. Hein. Pour ceux je sais pas quoi dire. Pour ceux aussi qui veulent se faire accompagner de manière holistique sur votre business, qu'on puisse analyser vos ads, votre tunnel et vous aider à scaler jusqu'à 50, 75, 100K, voire plus que 100K. On offre des audits offerts avec Benoît et notre équipe. Il devrait y avoir un lien en bas de cette vidéo. Cliquez dessus, remplissez le formulaire comme il faut et par la suite, on verra si on peut travailler ensemble ou pas. Un exemple de CTA qu'il ne faut pas faire en pub. Mais en tout cas, ouais, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez tout ce qu'il faut en description, que ce soit Copyflow ou un audit avec nous. Et si vous avez des sujets de vidéo que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous le dire. Et nous, on pourra faire une masterclass ou en débattre pendant 10, 15, 20 minutes pour vraiment vous aider à scale. Donc voilà.